Il y a 21 ans, exactement, 21 ans de ça, j'ai fait une rencontre. C'est une rencontre qui a changé ma vie. J'étais à un mariage, le témoin du marié, et il m'a dit « Je vais te présenter quelqu'un. C'est la témoin de la mariée. » Et ce jour-là, j'ai rencontré une certaine Claire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon épouse. Et comment en une rencontre, en un instant, ma vie a changé à tout jamais. C'est la Saint-Valentin, je marque des points en avance. Et il y a des rencontres comme ça, où juste en une rencontre, en un instant, ça peut changer ta vie. Il suffit d'une rencontre. Et le cœur de mon message ce matin, c'est de nous aider à voir, à comprendre qu'on a besoin de faire une rencontre pour que notre vie change à tout jamais. Ce matin, je ne sais pas vos luttes, vos combats, vos difficultés, vos épreuves, mais ce que je veux nous aider à comprendre, c'est que dans tout ça, des fois, ce qu'on a besoin avant toute chose, c'est d'une rencontre. Et cette semaine, j'ai été touché par ce mot, cette rencontre, cette idée de la rencontre avec Dieu. Et toute la semaine, ce mot, une rencontre, c'est quelque chose qui a tourné. Toute la semaine, je me suis évertué de dire, Seigneur, ce matin, ce que je veux aujourd'hui, c'est te rencontrer. Encore. Et chaque matin, chaque jour, de dire, je veux te rencontrer aujourd'hui, encore, mon Seigneur. Et je vous assure, ça change la donne. Quand on rencontre notre Seigneur, ça change la donne. Et j'ai été frappé dans les évangiles, en lisant tous ces textes, de voir qu'en réalité, ce qu'il y a souvent, au fond, c'est l'histoire de rencontre. Jésus vient à la rencontre des gens. Il suffit, là, j'étais dans la lecture de Marc, et on voit, Jésus vient à la rencontre des disciples, et leur vie est transformée. Ils vont rencontrer, on peut voir dans d'autres textes aussi, où Jésus rencontre un lépreux et sa vie est transformée. On peut regarder la rencontre avec Bartimée, avec Zachée, avec la femme aux pertes de sang, avec Jairus, et tout un tas de monde. À chaque fois, ce qu'il y a au cœur, c'est une rencontre. Et des fois, quand on lit l'évangile de Marc, c'est assez succinct, il va toujours à l'essentiel, Marc. Mais le truc, c'est qu'on peut juste avoir l'impression que c'est une succession de miracles. Et c'est très bien, ça encourage. Mais si on ne voit que juste les miracles, on passe à côté de ce qu'il y a au cœur. Parce qu'en réalité, ce qui est décrit le plus souvent, c'est la rencontre. Et quand on regarde le texte, il y a tout un travail sur la rencontre, comment elle se passe, puis il y a un miracle, et il y a une nouvelle rencontre. Mais ce qu'il y a au cœur, c'est l'idée de la rencontre. Et je veux nous encourager à ça. Ce matin, sache que toi aussi, tu peux vivre une rencontre. Peut-être même, ça fait 20 ans que tu es chrétien, mais tu peux quand même encore vivre des rencontres avec le Seigneur. Et je voudrais vous parler d'une rencontre en particulier ce matin. C'est la rencontre entre Jésus et le Gadarénien dans Marc 5. Tout commence par une rencontre. Dès le début, voilà ce qui est dit. Ils arrivèrent, donc Jésus et ses disciples, sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il vit Jésus de loin, accourut et se jeta à ses pieds. L'histoire du Gadarénien, on ne va pas lire tout le texte, ce serait un peu long, mais dans cette histoire, pour vous le remettre dans le contexte, c'est Jésus traverse le lac, vient dans un pays étranger de l'autre côté, et le Gadarénien, c'est l'homme qui est possédé par une légion de démons, et que Jésus va délivrer.
Et encore une fois, on peut regarder juste ce texte en disant « Ah, c'est une super délivrance, bravo », puis on passe à autre chose. Mais quand on regarde en détail, il y a tellement de choses qui nous parlent de cette rencontre, c'est incroyable. Et le truc, c'est que cette rencontre, normalement, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'il y a un vrai problème d'impureté dans cette histoire. Et normalement, les impuretés, ça empêchait de pouvoir rencontrer les autres. C'est un peu comme si, aujourd'hui, avec l'épidémie de la grippe qui revient à fond, on a les masques, les machins, et les rencontres, elles sont comment ? C'est, allez, check de loin, hein, ouais, écoute, vas-y, mais reste là-bas. Je te rencontre, mais de loin. Hein ? Parce que les impuretés, ça pouvait emmener, c'est comme les virus, ça se transmet. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils étaient hyper rigoureux là-dessus. Ils prenaient pas ça à la légère. Ils avaient des mesures encore pires que nos mesures anti-Covid. C'était pas 2 chaises de distance qu'il fallait. C'était beaucoup plus. Et normalement, Jésus sait qu'il y a quelque chose d'impur, quelqu'un d'impur, tu ne peux pas te rapprocher de lui, tu ne peux pas avoir cette rencontre. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des mesures comme ça où il disait, si tu es quelqu'un, si c'est un étranger, il peut te souiller par ses impuretés, il faut te tenir à distance. Si tu as touché des ossements, des morts, des cadavres, il faut te tenir à distance de cette personne, elle peut te souiller. S'il y a des aliments ou des animaux impurs, il faut te tenir à distance, etc. Et là, dans l'histoire, il arrive et c'est un Gadarénien, un étranger. Il vit avec les cochons et il vit dans les tombeaux, là où il y a les ossements. Et le pire de tout, c'est que cet homme avait un esprit impur et pas juste une légion. L'impureté était absolument partout présente. Et normalement, cette rencontre n'aurait pas dû avoir lieu à cause de cette impureté. Comprenons-nous bien, l'Ancien Testament nous dit bien et nous apprend bien, et dans le Nouveau aussi, qu'on ne peut pas jouer avec le péché et que le péché nous éloignera toujours de la présence de Dieu. C'est pas ce que le texte là nous dit. Ce que ce texte nous apprend, c'est que peu importe ton niveau d'impureté, peu importe à quel point tu peux te tenir loin de Dieu, si ton cœur se repent et désire revenir au Seigneur, tu pourras toujours venir à sa rencontre. La rencontre sera toujours possible. Là, c'est le pire du pire du pire de l'impureté, de ce qui devait, de ce qu'un juif devait s'éloigner le plus possible, de ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Ça, il faut t'en tenir loin, ça va te souiller. Et là, Jésus dit, moi, je viens à ta rencontre. Parce qu'il y a le cœur d'un homme qui a soif et qui crie à Dieu. Il vit Jésus de loin et se jeta à ses pieds. Et souvent, j'entends des gens qui disent « Mais moi, je ne suis pas assez bien pour m'approcher de Dieu. » Chrétien ou non chrétien, d'ailleurs. Comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu avec ce que j'ai fait Si tu te dis ça, mon ami, vois cette histoire. L'homme le plus impur qui soit. Une légion, 6000 esprits impurs en lui. Et pourtant, il vient à la rencontre de Jésus. Et dans cette rencontre, tout va changer. Et partout dans les évangiles, dès qu'on regarde les histoires de rencontres, ce sont des gens qui sont exclus, des gens qui sont impurs. On voit dans l'histoire avec le lépreux. Normalement, il devait se tenir à distance, mais Jésus vient et le prend dans ses bras. La femme aux pertes de sang, juste après, dans l'histoire qui suit, normalement, Jésus, elle vient, elle le touche, et juste parce qu'il y a cette rencontre, il y a quelque chose qui change. Et des fois, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos impuretés, on se sent seul. On se sent nous-mêmes exclus, mis à l'écart. On se met nous-mêmes, des fois, à l'écart. Et on fuit, on n'ose plus venir à l'église, on n'ose plus s'approcher de Dieu. Mais ce texte nous encourage à dire non, si tu viens avec un cœur qui a soif de Dieu, un cœur repentant, la rencontre est toujours possible. C'est une invitation qui nous est faite. Et ce qui est incroyable, c'est que normalement,
quand les gens impurs venaient toucher quelqu'un, les gens qu'ils avaient touchés devenaient impurs eux-mêmes. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Mais dans l'histoire, quand ils viennent toucher Jésus, c'est eux qui deviennent purs. Laissez-moi vous montrer ça. Nous, on est là, des fois, avec nos péchés, nos impuretés, tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et il y a Jésus qui est là et on se dit, mais je ne peux pas venir vers lui, c'est pas possible. Je risque de le souiller, je ne peux pas m'approcher, je suis trop impur. Mais si tu viens, si tu fais comme le Gadarène, tu viens, tu dis Seigneur, voilà. Puis même si tu le touches, ça ne le rend pas impur. Oh, je tremble comme une feuille. J'ai pas envie d'en reverser. Regarde, il vient, puis il met son impureté sur Jésus, mais ça ne change rien pour lui. Par contre, quand il y a cette rencontre qui se fait et que Jésus vient dans ta vie, il y a quelque chose qui se produit à ce moment-là. Normalement, il faut un peu plus prendre du temps des fois dans la rencontre. J'avais mis trop de collants. Bon, ça s'éclaircit un peu. Purée. Peut-être que d'ici la fin de la prédique, ce sera devenu bon. Effet de manche raté. Mais quand Jésus vient dans ta vie, ça vient et te rend pur. Et pour la petite anecdote, non, ce tour de magie se fait avec de l'eau de Javel. Et j'ai demandé à Claire de dire, est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau de Javel hier? Et puis elle est revenue et elle m'a ramené ça. Et j'ai trouvé ça juste un signe du Seigneur. Elle m'a ramené la croix. Tue 100% des bactéries. C'est ce qu'on a besoin. Quand tu viens et qu'il y a cette rencontre qui se fait avec le Seigneur, tu deviens pur. Regarde, ça s'éclaircit encore un peu. Tu deviens pur. Quand tu t'approches de la croix, tu t'approches du Seigneur. C'est lui qui prend tes impuretés. C'est lui qui tue 100% des bactéries, des virus qu'il y a en toi. Et c'est ce que je veux nous encourager à faire. S'il y a ce poids qui est là sur ta vie, sache que Dieu peut changer tout ça à travers une simple rencontre avec Jésus. Et vous savez, dans cette histoire, après, il y a les démons qui vont dire « Oh, mais s'il te plaît, envoie-nous dans les cochons !» Pourquoi est-ce que Jésus dit oui? C'est pas juste par compassion pour les démons, c'est pour nous montrer un principe spirituel. Et ce principe, où quand Jésus envoie les cochons dans la mer, déjà on voit une réalité intérieure qui se passe de manière visible. Ce changement, cette pureté intérieure, ils sont envoyés dans les cochons, et les cochons, ils vont où? Ils se jettent dans la mer. Regardez ce qui est dit en Michée, si j'ai le bon verset. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Moi, je vois le parallèle. Quand Jésus envoie les démons dans les cochons qui se jettent dans la mer, il dit, tout est péché. Quand tu viens à moi, quand il y a cette rencontre, ils sont jetés au fond de la mer. Je mets toutes tes iniquités sous mes pieds. Je te lave. Par la croix, je tue 100% des bactéries. Je ne fais pas de la pub, mais... Comment en une rencontre, tout peut changer. Et cette semaine, on était avec le groupe de maison et on accueille des personnes qui s'approchent de Dieu, qui s'avancent de Dieu, et on partageait dans le groupe justement nos rencontres. Comment on a rencontré Dieu? Qu'est-ce que nos rencontres avec Dieu changent? Et il y a l'histoire de Manon qui, vraiment, son témoignage m'a touché. Elle s'approche de Dieu, elle s'avance de Dieu. Elle ne pouvait pas être là ce matin, mais elle m'a dit, oh, ok, je lui ai demandé, elle m'a dit, oui, tu peux donner mon témoignage, il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit ceci. Elle m'a réécrit son témoignage. Elle m'a dit, salut Jacques, eh bien, la première fois que j'ai rencontré Dieu, c'est quand j'ai demandé à ma copine si je pouvais l'accompagner dans son église. J'avais 17 ans.
Je viens pas d'une famille chrétienne et je connais rien de tout ça, mais j'étais touché par ses valeurs, par la manière dont elle parlait de sa foi, ça m'a attiré. Et quand je suis venu dans son église, je me suis mis à pleurer. Et là, j'ai fait une rencontre avec Dieu et j'ai vu et j'ai su que Dieu existait, que Dieu était là. Puis après, j'ai continué à vivre ma vie et jusqu'à mes 22 ans, avec des hauts, des bas, des combats. Et un jour, j'étais là chez moi et je me suis mis à travers... Elle dit, je traversais une grave dépression depuis 10 ans. Et elle dit, dans tout ça, je continuais un peu de prier et tout. Puis j'ai fait cette prière. Elle dit, pour la première fois, j'ai prié Jésus. Et je lui ai dit, Jésus, est-ce que je suis sur la bonne voie en te suivant, en te cherchant ? Et elle raconte ceci, elle dit, à ce moment-là, j'ai comme senti une chaleur, un amour inconditionnel comme jamais auparavant. Et j'ai entendu cette réponse au fond de mon cœur, il m'a dit oui, comme si il me serrait dans ses bras. Elle dit, à ce moment-là, je me suis mis à pleurer de joie. Et j'ai su que le Fils de Dieu était là. Et ce soir-là, j'ai été guéri de ma dépression qui durait depuis plus de 10 ans. Wow. Comment en une rencontre, tout peut basculer. Toutes nos impuretés peuvent être transformées. Dans nos luttes, dans nos combats, on se sent parfois comme enchaîné. Dans toutes ces impuretés intérieures, on se sent comme emprisonné. Et c'était le cas pour le Gadarénien. Quand on lit cette histoire, on ne peut que être touché. Personne, il dit, cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'attachait avec des fers aux pieds, des chaînes, etc. Et il criait et se blessait lui-même avec des pierres. On voit la détresse et la souffrance. Et c'est sûr qu'on n'est peut-être pas tous dans un extrême comme ça. Mais quelque part, on a tous des chaînes. On a tous des chaînes aux pieds, des choses qui nous bloquent, qui nous entravent à travers nos impuretés. Et Paul, justement, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit, mais des fois, je fais le mal que je veux pas, et j'arrive pas à faire le bien que je voudrais. Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et il dit, c'est par ma rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Ah, merci Boris. Et il arrive, et franchement, quand on en arrive à enchaîner quelqu'un, c'est qu'on a tout essayé. C'est que tu es au bout du bout, tu as essayé toutes les solutions possibles. Dans l'histoire de la femme au père de sang, juste après, il est dit, elle avait tout essayé. Et des fois, on est là, on passe tellement de temps, tellement d'énergie à tout essayer pour gérer nos problèmes, pour gérer nos soucis intérieurs, pour gérer nos difficultés, pour gérer tout ce qui ne va pas en nous. Ce matin, ce que je veux dire, c'est qu'on devrait peut-être passer plus de temps à essayer juste de venir rencontrer le Seigneur et de vivre cette rencontre. Et souvent, c'est ça le souci, c'est qu'on essaye de gérer par des trucs. Et il y a des gens qui viennent me dire même, mais j'ai tout essayé, j'ai même essayé vos trucs chrétiens. J'étais à l'église, j'ai prié, j'ai lu la Bible, ça n'a rien changé. Je dis, mais est-ce que tu as fait une rencontre ? Parce que ce n'est pas un truc qu'on cherche à faire pour gérer un problème. C'est une rencontre avec Jésus qu'on cherche à avoir. Et on discutait la semaine dernière avec l'équipe de Relations d'aide. Comment des fois, on peut être là à vouloir essayer de résoudre les problèmes des gens. Quand en plus, il y a des problèmes qui durent, qui s'éternisent, puis encore et encore et encore. Ce qu'on arrive à faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on finit inévitablement, quand on cherche à résoudre les problèmes, même avec tous nos bons trucs spirituels et religieux, on finit par blâmer quelqu'un quand ça ne fonctionne pas comme on veut. Soit on va blâmer les gens, en disant « ils ne font pas ce qu'il faut de toute façon pour s'en sortir ». Soit on va se blâmer nous-mêmes, « je suis trop mauvais, je n'ai pas réussi à l'aider à s'en sortir ». Soit on va blâmer Dieu, en disant « pourquoi tu l'en as pas sorti ?» Et vous savez, la semaine dernière, pendant la présidence, je vous ai proposé juste de faire l'histoire du petit triangle. On va le refaire. Fixez un point le plus éloigné possible, par exemple la croix, là, d'accord ? Et vous fermez un œil, vous faites un triangle, vous fermez un œil, et il faut que, avec votre œil, ce soit bien au milieu
C'est bon? Et à ce moment-là, vous dites, ça c'est mon objectif, voilà, il faut que je résolve le problème, voilà ce que je vais faire. Et ça marche pas. Mais maintenant, je te propose juste, tu gardes comme ça, puis tu changes d'œil. C'est plus le même endroit. La cible, elle a bougé. Et des fois, ce qu'on a besoin, c'est de changer de perspective. Et là où tu as une perspective sur tes problèmes, c'est d'avoir une perspective sur la croix, justement, sur la rencontre avec Jésus. Et ce qu'on a besoin, c'est des fois pas de chercher de résoudre un problème, que de chercher à rencontrer Jésus. Parce que quand tu le rencontres, il y a des choses qui changent. Et ça s'éclaircit encore un peu plus. On ne peut pas dissocier nos problèmes de la rencontre. On vient toujours dans la rencontre avec nos soucis, nos besoins. Mais c'est juste de comprendre que derrière ce besoin, problème d'impureté, problème d'épreuve, de ce que vous voulez, derrière, il se cache quelque chose de plus profond, qui a un besoin de rencontrer le Seigneur. Et c'est là-dessus qu'il faut